sanga tona emani amunjale beni nachoka. Ale mwana ulambo. Mwana ulambo. Onebonge. Ibuchi wa mzee Jofa media bino. Alors mon motenge mo bitwa. Tana wanyo. La République démocratique du Congo, que vive la province du Sud. sasa hivi miogo yote ilishagaribika, iliendaka na maji. Sasa tutakuwa tunafanya ile ndana mtambala, tutafanya haye Meri etutumi ele balabala mbucho kwanza ile ya bumbuka na usitutumi ile balabala bili. Wanaopandisha bei ya chakula ni wakaaji wa sekta Tanganyika, na wanaopandishiwa bei ya chakula ni wakaaji wa sekta Tanganyika. Kosa ni kwa nani? Kwa serikali, kwa wakaaji wenyewe? Ngano yako la to yaule mbe tafadhali sana aite chini aite magema kalamo se mose aite bila kana basha atolende bene etibili bate apana to mango tanda bitolinda la ina toli munenda la iya talolela kwali na bale bose bake ba bale moto chakole la to chakole ibani ba député to chakole go bile na ba moto etela time eto. Excellence président Évariste Ndayishimiye de la République du Burundi, merci infiniment de votre accueil chaleureux et de votre hospitalité. Excellence le président Félix Tshisekedi de la République démocratique du Congo, Excellence les chefs d'État et de gouvernement, Excellence Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine, Excellences, mesdames et messieurs. Avant de commencer mon intervention, permettez-moi d'exprimer toute ma solidarité et de présenter mes condoléances au peuple et au gouvernement de la République démocratique du Congo et du Rwanda, victimes d'inondations catastrophiques ces derniers jours. C'est une nouvelle illustration de l'accélération du changement climatique et de son impact désastreux sur des pays qui n'en ont rien contribué au réchauffement de la planète. Excellences, la région des Grands Lacs recèle d'énormes richesses naturelles grâce à ses vastes ressources et richesses culturelles émanant de ses populations. Mais année après année, cette incroyable richesse est minée par les vols, les conflits et les crises. Pendant des décennies, les peuples de la région ont été victimes de pillages et de violences. La signature, il y a maintenant 10 ans, de l'accord cadre a suscité beaucoup d'espoir. Elle a marqué un tournant lors duquel les pays de la région ont pris des engagements concrets afin de mettre fin au cycle récurrent de violence, notamment dans l'Est de la RDC, et de construire une paix et une sécurité durable. Je félicite les pays signataires ainsi que les institutions garantes pour le travail accompli pour mettre en œuvre l'accord cadre. Malheureusement, la crise actuelle souligne tout le chemin qu'il reste à parcourir. Malgré nos efforts collectifs, plus d'une centaine de groupes armés congolais et étrangers opèrent aujourd'hui encore et menacent ainsi la stabilité de l'ensemble de la région des Grands Lacs. La présence de ces groupes armés, le M23, l'ADF, les FDLR, Codeco, le Red Tabara et d'autres, entraîne des drames humains et des abus graves des droits humains, y compris des violences sexuelles. Elles alimentent également la méfiance et les tensions récentes entre pays de la région. En RDC, depuis la résurgence de l'M23 en novembre 2021, plus de 500 000 personnes ont dû fuir. Et la situation dans la province d'Ituri reste aussi extrêmement préoccupante. Il est temps que cesse la violence. Et je réitère mon appel envers tous les groupes armés. Déposez les armes immédiatement et rejoignez les processus de démobilisation, de désarmement et de réintégration. Et j'exhorte également les responsables politiques et communautaires à en finir avec les discours de haine et d'incitation à la violence. Toutes les parties doivent mettre en œuvre les décisions prises dans le cadre des processus de Luanda et de Nairobi, sans délai et sans exception. Seul le dialogue constant et sincère permettra aussi de trouver des compromis durables. Je salue les efforts récents des dirigeants de la région afin d'éviter une escalade des tensions. L'Organisation des Nations Unies et la MONUSCO continueront d'appuyer les initiatives régionales
y compris la force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est, et j'appelle tous les partenaires internationaux à en faire de même. Je salue le consensus des acteurs de la région autour des mesures non militaires visant au désarmement, au retour et à la réintégration des groupes armés étrangers dans leur pays d'origine. Et la lutte contre l'impunité représente une autre étape importante. Les auteurs de crimes transfrontaliers et internationaux doivent être traduits en justice. Excellences, the Democratic Republic of the Congo and the region are rich in natural resources. The Congo Basin is home to the second largest rainforest in the world, accounting for 10% of global biodiversity. It has an abundance of unique animal and plant species and many precious minerals. The heritage of the DRC belongs to the Congolese people. We must ensure that it becomes a source of prosperity and development, not of conflict, revolvers, and unsustainable exploitation. Peace and development must go hand in hand. And for peace to be sustainable, the voices of women, young people, and displaced persons must be fully heard in all political, security, and judicial processes. Let's not forget them. Excellencies, I encourage the signatory countries, the African Union, the International Conference of the Great Lakes region, and the Southern African Development Community to redouble their efforts. In this context, I welcome the initiative taken by the Peace and Security Council of the African Union in February to revitalize the framework. The United Nations remains fully engaged by your side. Only together can we achieve the common objectives of peace, security, and cooperation of the Addis Ababa framework. The peoples of the region are counting on us. I thank you. Asante sana. Murakoze Chane. Merci beaucoup.